as-tu des objets chez toi dans la catégorie d'un coup que? Ça, c'est la catégorie des objets, des choses quand même assez inutiles que tu ne te sers pas, mais que tu gardes au cas où, d'un coup que. Ça m'a inspiré ce matin parce que j'ai vu une entrevue entre Jacinthe Carrier et Marisol qui parlait du minimalisme. Puis, Marisol, elle faisait 3 catégories, en fait. Elle disait, quand tu veux entamer un ménage comme ça du printemps où vraiment tu as désencombré, bien, il y a 3 catégories. Il y a les objets du présent que tu utilises dans le quotidien, vraiment, là, tu sais, les spatules, tes chaudrons, tes vêtements, etc. La catégorie du passé, et ça, c'est souvent la catégorie des souvenirs, c'est la catégorie qui est plus difficile à se départir, évidemment, parce qu'on a des fois la culpabilité ou les cartes de fête, les bijoux, les souvenirs, le petit shooter que tu as acheté à Punta Cana. Tu veux comme pas trop t'en départir, mais ça, c'est dans la catégorie du passé. Mais la catégorie du futur, c'est tout ce que tu gardes au cas où que, d'un coup, que tu en aurais besoin. T'sais. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est un bon temps, c'est le printemps, on fait du ménage. Fait que moi, j'ai décidé de commencer. Et là, j'ai vidé un peu mes garde-robes et je suis tombée sur un objet que je traîne depuis longtemps. Et là, il faut savoir que moi, j'en ai fait des déménagements, des boîtes de pick-up à Renaissance, au truc de dons, j'en ai donné. Fait que là, c'est assez fascinant de se rendre compte que cet objet-là, je l'ai encore, malgré tous les ménages du printemps et d'automne que j'ai fait. Et là, je me suis posé la question, parce que des fois, oui, on a une émotion qui est attachée à un objet, tu sais. Mais là, j'ai pas trouvé l'émotion. Et pourtant, je me souviens de quand est-ce que je suis allée acheter ça. Okay? Parce que je suis quand même une consommatrice, donc j'aimais aller magasiner. Et puis, quand il y avait des bons rabais, j'étais une très bonne acheteuse d'un coup que j'en aurais besoin. Et là, sans ego, je vais partager mon objet. Mon objet, un poncho. Là, vous allez voir que le bleu, c'est vraiment ma couleur. Mais j'avais pris le bleu, je pense, pour mon chum à l'époque, et j'en avais pris un rose pour moi, en pensant probablement que ça allait être bien, bien chic que les deux, on soit ensemble. Et là, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un poncho. OK? Je ne sais même pas si ça existe encore, des ponchos. Hein? Mais là, moi, j'ai jugé bon de garder ça toutes ces années-là. Parce que sérieusement, je me souviens pas quand je l'ai acheté, mais ça doit faire... C'est clair que c'était avant mon fils, là. Fait que ça doit faire pas loin de 10 ans. Fait que moi, j'ai jugé bon. C'est sûr que c'est pratique, là, ça prend pas de place, mais j'ai jugé bon de garder ça. C'est un peu troublant. Et là, comme j'ai pas trop d'ego, je me suis dit, je vais l'essayer. Parce que l'image, ça vaut 1000 mots, puis vous allez voir, ça frappe. Fait que là, je vais mettre mon beau poncho, OK, comme ça. Puis là, je vais me reculer pour voir. Parce que ça vaut la peine de voir à quel point les courbes, ça met vraiment en valeur. Fait que là, moi, je me suis dit que ça, c'était la catégorie d'un coup que. D'un coup que quoi? D'un coup que j'ai vraiment plus de manteau? D'un coup que je fais un spectacle d'humour, je sais pas. Mais sérieusement, je sais pas pourquoi j'ai gardé dans mon d'un coup que. Hein? Avouez, là, ça fesse, là, quand même, là. C'est beau, là, un poncho, là. Moi, là, la fille qui a des bottes de pluie de la même marque que la reine d'Angleterre, j'ai pensé que j'allais mettre ça pour aller voir mon fils jouer au soccer. Vraiment? Ou perdu dans le bois? En camping? Quand est-ce que je vais mettre ça? Sérieusement? Sérieusement? Puis je suis sûre que je suis pas la seule, là. Je suis sûre que je suis pas la seule qui a des objets comme ça, des vêtements qu'on garde, qu'on sait pas pourquoi on se départit pas, puis qu'on garde dans la catégorie de d'un coup que. Et là, c'est sûr que, là, je vais l'enlever parce que en plus, je sais pas si vous savez, mais un poncho, ça respire pas pantoute. C'est sûr que c'est ample un peu, mais ça respire pas. C'est vraiment pas pratique. Puis là, je me dis, mais voyons donc, comment ça se fait que je garde ça? T'sais? Puis là, je me suis dit, OK, bon, ça c'est mon poncho, puis j'ai d'autres objets aussi. Fait que je me suis dit, bon, je vais me donner des outils, je vais me donner des trucs. Moi, j'aime bien le côté coaching. Et je me suis dit,
les objets dont je ne me sers pas présentement et qui sont clairement pas un souvenir de quelqu'un qui m'aurait donné ça, si je pense que je vais les utiliser ou pas, puis clairement ça fait plus que 2 ans, 10 ans que je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai ma petite technique et je souhaite pas, là, je touche du bois, mais mettons je passe au feu. Est-ce que le lundi suivant, je cours au magasin m'acheter un nouveau poncho? Premièrement, même pas sûr que ça existe encore. Je pense qu'on va faire une petite recherche. Puis là, je suis pas contre les ponchos, là. Tu sais, si vous avez un poncho, vous l'adorez, puis vous en servez tous les jours, parfait. Moi, je suis pour vivre et laisser vivre. Mais moi, là, dans ma vie à moi, là, mais pas sur des ponchos. Fait que je sais pas pourquoi je l'ai encore. Puis si je passais au feu demain matin, j'irais pas me le racheter. Donc, si je devais payer au pied carré ou si je devais payer au poids, est-ce que vraiment je garderais ça? Puis la réponse, c'est non. Fait qu'en avez-vous des objets dans votre maison, là, je vous donne le défi, là, c'est le printemps, là, des objets que vous gardez d'un coup que, puis que finalement, là, ça sert pas. Puis peut-être que ça peut servir à quelqu'un, puis il y a peut-être quelqu'un qui va aller l'acheter et qui va dire « Hey, ça pourrait être utile d'un coup que... » Mais moi, là, je vais aller le donner. Ça, c'est sûr. Je m'engage vraiment à aller le donner. Puis là, je trouve aussi que ça parle beaucoup sur la capacité de se détacher, la capacité d'accepter, la capacité d'avancer. Là, clairement, je vais m'observer puis je vais faire une introspection sur c'est quoi mon lien d'attachement avec mon beau poncho bleu. Voilà. Mais ça en dit long sur ma personnalité aussi. Tu sais, si je reste attachée à un beau poncho comme ça, imaginez comment je reste attachée à des amitiés, à des ex, à un ancien emploi. Ça en parle, ça en dit long. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, ça en dit long sur ma capacité de faire un deuil, la capacité d'accepter les étapes, la capacité de dire « Ok, j'avance ». Là, mon poncho, je ne sais pas qu'est-ce qu'il comblait comme besoin, mais c'est clair qu'il prenait de la place. Puis c'est le temps d'avancer. Puis des fois, il faut se départir d'objets comme ça pour laisser rentrer d'autres objets. Alors, je vous laisse faire le parallèle dans votre vie à vous. Venez me dire, c'est quoi votre poncho à vous? C'est quoi l'objet qui ne sert pas, qui n'a jamais servi à peu près, mais que vous gardez dans votre peut-être insécurité, d'un coup que. Alors, venez me dire, c'est quoi votre d'un coup que? Je suis vraiment curieuse de savoir.